Salut à tous. Bonjour tout le monde. Donc les saisons commencent à changer, il va faire bientôt moins chaud, enfin. Et puis donc là ça va être notre 15 meilleures cibles pour l'automne. Et pour être encore plus simple cette fois, on a fait par ordre de type. Donc on va commencer par les amas d'étoiles, suivi des galaxies et enfin les nébuleuses. Allons-y. M92. À côté de l'énorme M13, M92 est facile à trouver avec des jumelles et n'importe quel télescope. C'est l'un des amas les plus brillants dans le ciel du Nord. Faites-en votre priorité, car cette cible ne restera que pendant le début de la saison. M75. Un télescope montrera une petite boule avec centre lumineux. Ce groupe d'environ 400 000 étoiles est assez bas dans le ciel, dépendant d'où vous vous situez, donc ne tardez pas non plus. M15, le grand amas de Pégasus. L'un des plus anciens amas globulaires connus dans notre galaxie. Très beau, coloré et brillant. Il est facilement visible avec n'importe quel instrument. M31. La galaxie d'Andromède est l'une des rares galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre. Faisant la taille de plus de 6 fois celui de la Lune, on recommande d'imager cette cible avec un télescope de 800 mm ou moins, car la galaxie ne va pas complètement rentrer dans le cadre. M33. Comme la galaxie d'Andromède, la galaxie du Triangle est visible à l'œil nu, dans un ciel très sombre, loin de toute pollution lumineuse. C'est une cible incroyable à imager. Sa taille et sa luminosité font de M33 l'une des cibles les plus faciles. Voici la nôtre, de l'épisode 5 de Chasseurs Galactiques. M74. La galaxie du fantôme peut être vue dans des jumelles comme un petit patch fleu. Avec un télescope, vous pourrez différencier le noyau et le bras d'une spirale. Quintette de Stéphane. Un groupe de 5 galaxies, dans la constellation de Pégasus. Ces cibles ne sont pas très brillantes, et elles sont toutes minuscules, mais elles forment un groupe magnifique. N'oubliez pas d'inclure NGC 7331 dans votre photo, qui est beaucoup plus grand et plus brillant que le Quinquet lui-même. La nébuleuse de cœur est pleine de rouge comme un cœur en la photographiant avec une APN. Elle devient totalement différente en l'image avec une caméra CCD et une palette spécifique. C'est une cible énorme. La nébuleuse de l'âme. Cette nébuleuse touche à peu près la nébuleuse du cœur, et elle aussi est énorme. Utilisez une fois de plus un petit télescope, à moins que vous ne vouliez capturer une partie spécifique de la nébuleuse. Vous pouvez aussi obtenir le cœur et l'âme dans le même cadre. Aussi, dans la constellation de Cassiopeia est la nébuleuse de la boule, pleine de couleurs. Ce n'est pas une grosse cible, mais elle a un je ne sais quoi très unique et joli. Nébuleuse de l'Iris. La nébuleuse de l'Iris est une cible si belle qu'elle ressemble au paradis. Elle est entourée de grands nuages sombres, ce qui rend le traitement très difficile. Alors, gardez-la dans votre tête jusqu'à ce que vous pensiez être assez bon traitement pour vous la farcir. La nébuleuse de tronc d'éléphant est une petite concentration de gaz et de la poussière. Elle flotte dans la nébulosité beaucoup plus grande IC 1396. Nébuleuse du Cocon. La nébuleuse du Cocon a une longue traînée opaque. La nébuleuse noire Barnard 168. Si vous voulez la capturer proprement, faites en sorte de ne pas centrer le cocon au milieu, mais là où vous aurez le plus de traînée. La nébuleuse de la toile flamboyante. Ce n'est pas une cible difficile, mais assurez-vous d'obtenir le meilleur de la nébulosité en visant la caméra au bon endroit, comme pour la nébuleuse du Cocon. Nébuleuse de Pac-Man. On finit cette liste avec une cible fun, la nébuleuse de Pac-Man. Vous devinez sûrement comment elle a eu son nom. C'est une cible très simple à imaginer avec n'importe quel télescope. Mais la différence entre utiliser un APN et une CCD est assez énorme. Merci de regarder cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a aidé. Donc il ne reste maintenant plus qu'une vidéo à faire, une seule saison, qui sera l'hiver, qui sera pleine de nébuleuses. Nous vous verrons bientôt
dans l'épisode 7 de Chasseurs Galactiques. N'oubliez pas de faire un tour sur galactic-hunter.com. Ayez de bon ciel, à la prochaine.